Ça n'ira nulle part. Donc, soudons-nous pour avancer. Je crois que là, on a compris. Je vais vous faire jouer quelques extraits. Quelques extraits. Je commence par Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Où est-ce que je l'ai vu? Et puis, on va fermer le live. Vous voyez pourquoi on est obligé de faire ça sur Facebook? On allait faire ça sur YouTube. Parce que les gens de mauvaise foi ont bloqué mon compte YouTube pendant une semaine. Les gens de mauvaise foi. Ils se plaignent là-bas. Mais ils peuvent fermer le compte. Ça nous importe peu. Et ces gens-là, vous connaissez. Il y a un gars qui a une grosse calvitie, une grosse tête, un kaunga, qui fait les lives. Et personne ne le suit même. C'est lui qui est derrière ça. Nous avons eu le rapport de YouTube. Et nous savons l'individu qui est parti là-bas, qui a organisé des gens pour se plaindre. Mais c'est pas grave. C'est leur propre malédiction. Comprenez? Bon. On va écouter ça. Quand vous dites qu'il n'est pas intellectuel, il s'énerve même. Il est intellectuel du fait juste qu'il comprend la langue d'autrui. Suivez ça. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent intellectuels. Et quand vous dites qu'il n'est pas intellectuel, il s'énerve même. Il est intellectuel du fait juste qu'il comprend la langue d'autrui. Très bien, il comprend très bien la langue d'autrui, il le parle très bien. Et c'est suffisant pour lui, il est intellectuel comme ça. Si on dit que demain, le Maori ou bien le Djoula devient la langue nationale, lui devient automatiquement un analphabète. C'est pas sérieux. C'est la mentalité coloniale. Bon, vous avez entendu. On parle des intellectuels. On parle des intellectuels. On va vous montrer encore une image. Les intellectuels qui ont tourné le cerveau, qui sont les traîtres en Afrique. On va prendre le Yoruba, qui est devenu de pseudo-Moshi, au Benga Théophile. Il est très aimé en Afrique de l'Ouest. Au Benga Théophile. Écoutez-le. Oui, vraiment une belle ambiance. Oui. Bon, écoutez-le. Je dois dire que la nouvelle pensée africaine, c'est une affaire de logique. Jusqu'ici, depuis au moins 10 siècles, les Africains, nous les peuples africains, nous avons vécu sous la logique de l'Occident. Alors cette logique de l'Occident est toujours une logique mercantiliste. Et l'Occident ne travaille que pour l'Occident, pas pour un autre. Donc depuis le XIVe siècle, nous avons travaillé pour eux, donner leur richesse, bâtir leur puissance, etc., en tant qu'esclaves, en tant que colonisés, etc., etc. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut continuer comme ça? Ça semble être le cas. C'est-à-dire avec les dettes aujourd'hui, et avec les aides qui ne viennent pas, etc., les assistances, etc., les partenaires, les accompagnements. C'est toujours la même logique. Je crois qu'il faut changer de logique. La logique historique africaine doit être affirmée. Et sa nouvelle pensée. C'est-à-dire qu'il nous faut un idéal à nous et puis une vision. Un idéal qui confère une vision, qui donne la vision, parce que les animaux n'ont pas de vision, n'ont pas d'idéal. Un être humain a un idéal puis une vision. Surtout si c'est des peuples. Bon, en même temps, il faut avoir devant soi quelque chose de grand à surmonter, à faire, un impossible, merveilleux à rendre possible. Et c'est comme ça que marche l'humanité. Donc nous sommes pour le panafricanisme, c'est notre vision, le panafricanisme, c'est notre idéal du peuple africain. Et en même temps, l'État fédéral africain, c'est ça qu'il faut rendre concret, c'est un impossible à rendre possible. Donc en gros, c'est la nouvelle pensée africaine, doit concerner toutes les forces sociales, toutes les forces juvéniles, toutes les catégories, tout le monde doit être patriote pour que petit à petit on avance vers notre communauté de destin. Alors, pour ça, on vous a très bien su. Je m'arrête pas là. Et il est très aimé, intellectuel. Ça, c'est ce que le Brahim Traoré avait dit. Si on dit maintenant tout le monde va parler le Djoula, les intellectuels vont devenir des analphabètes. Au Benga Théophile, qui appelle à l'État fédéral africain. Mais comment allez-vous arriver à l'État fédéral africain si vous avez des gens qui ont des partis pris? Au Benga Théophile, lui-même qui bénéficie
Vous regardez, hein. Si vous pensez que l'intellectualisme, hein, c'est rédiger des bouquins, faire les copier-coller, faire le plagiat de Cheikh Anta Diop et venir exposer. L'intellectualisme, c'est pour avoir la popularité, donc jouer au populisme, pour avoir le support des jeunes Africains, il faut s'attaquer à l'Occident, parce que c'est là où c'est devenu maintenant leur terrain de jeu. Dès que tu t'attaques à l'Occident, tu as le monde derrière toi, tu as tous les Noirs derrière toi. Mais tout en sachant que la journée, ils attaquent à l'Occident, dans la nuit, ils sont les amis de l'Occident. Obenga Théophile, tous ces bouquins qu'il rédige sont édités par l'Harmattan. L'Harmattan appartient à qui? L'Harmattan est où? Posez-vous la question. Lui qui s'attaque à l'Occident, pourquoi tous ces bouquins sont édités par les Lécodermes de Pompidou, par l'Harmattan? Pourquoi il ne pouvait pas aller imprimer ça au Burkina Faso? Pourquoi il pouvait aller imprimer ça au Cameroun? Pourquoi il pouvait pas, son éditeur ne pouvait pas être là au Sénégal, en Côte d'Ivoire, même entre guillemets, dans son fameux Congo là, la République de Mboshi? Pourquoi? Parce que les Obenga sont les espions du système. Il faut égarer les jeunes Africains. Il faut maintenir les jeunes Africains dans ce système-là. Alors que eux, ils profitent. Comprenez? Obenga vend ses livres dans les médias de l'Occident, dans Amazon. Amazon appartient à qui? À Bezos. Bezos, c'est un leucoderme. Donc un impérialiste américain. C'est là où Obenga vend ses bouquins. Obenga vend ses bouquins dans les librairies, là-bas, c'est les leucodermes de Pompidou. Et les leucodermes de Pompidou collectent de l'argent et lui envoient ses chèques, dépose l'argent dans ses comptes bancaires partout. Est-ce que vous comprenez? Ici, on n'est pas contre ces gens-là, mais on vous parle des faits. Obenga parle de la Fédération d'Afrique, alors que lui, il sait, Obenga, entre guillemets, historien, l'élève de Cheikh Anta Diop, il sait très bien d'où il vient. Obenga sait qu'il n'est pas Congo. Vous comprenez? Obenga Théophile sait qu'il n'est pas Congo. Il sait que Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, n'est pas Congo. Il n'est pas sur ces terres. Obenga sait que Ngwebso Maturin Albert est un Akan revenant de l'empire d'Oyo. Donc dans le pays des Yoruba. Lui-même, Obenga étant un Yoruba. Il le sait. Mais non, avec le mensonge pareil, la falsification, comment allez-vous former un État solide fédéral d'Afrique? Obenga Théophile est le conseiller de Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Son conseiller. Donc, les Obenga Théophile sont les concepteurs derrière la liquidation des peuples authentiques autochtones Congo. Ça, il faut qu'on dise ça aux frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest qui supportent Obenga Théophile, qui étalent le tapis rouge à Obenga Théophile. Vous allez commencer à les voir, ils vont commencer à dire « Ah, voilà les détracteurs d'Obenga Théophile, les Pongui. » Ici, là, on vous dit la vérité. Ici, là, on vous dit toute la vérité. Comprenez? Les Obenga Théophile, c'est eux qui ont conçu les projets Moé-Bara. C'est quoi le projet Moé-Bara? Le projet Moé-Bara consistait à liquider les peuples authentiques autochtones Congo. Comprenez? Le peuple authentique, c'est eux les rédacteurs. Vous voyez comment les Lécodermes ont liquidé les Kémites d'Égypte antique. L'intelligence là, c'est ce que Cheikh Anta Diop a appris dans ses recherches. Comment nous avons été liquidés. Et c'est ce que Obenga Théophile a donné à Ngwebso Maturin Albert, tout en sachant que Ngwebso Maturin Albert est un pion de l'écoderme de Pompidou, donc de l'écoderme, donc des Français. Donc c'est un mercenaire revenant de l'empire d'Oyo. Oyo qui était situé entre
le sud du Nigeria, le Ghana et Edo, c'est-à-dire que le Bénin. Vous comprenez? Donc ils ont donné ce projet, comment on a liquidé les kémites d'Égypte antique par les lécodermes. Il a donné à Ngwebso, et Ngwebso applique ça pour qu'on puisse liquider les peuples authentiques, autochtones, Congo que nous sommes. Obenga ne va pas nous oublier ça. Il ne peut pas nier ça. Comprenez? Et il a écrit carrément noir sur blanc dans son bouquin. Il a dit que si les Congos ne se soumettent pas, donc on va parler de la partition de l'entité Congo avec ces. Nous y sommes, la partition, la scission. Parce que les peuples Congo, on avait marre de la soumission, on avait marre de la traite de leur peuple, on avait marre des assassinats, on avait marre des exactions, des empoisonnements des eaux, le tronçonnage des arbres fruitiers, des villages entiers canardés, des morts dans des fosses communes. Ils étaient contents, conseillers de Ngwebso Maturin Albert, le Obenga Théophile. Le Congo dit non. Mais non, quand vous avez voulu de la scission comme tu l'as écrit, et ils n'osent même pas en parler. Obenga Théophile n'ose même pas en parler. Jusqu'aujourd'hui, le conseiller de Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Denis, pendant qu'il sait, Obenga, il sait, que les terres de peuples authentiques autochtones Congo sont en train d'être livrés au nilotique Kagame. Obenga ne peut jamais rien dire. Obenga a la bouche cousue. Comprenez? Et voilà ceux-là qui veulent nous parler de l'Afrique fédérale. Pour que nous puissions avoir l'Afrique fédérale d'un peuple qui va dominer les autres. Un peuple qui va aller prendre les mercenaires comme les Obenga ont l'habitude de faire avec Ngwebso Maturin Albert, aller prendre d'autres peuples de mercenaires pour venir exterminer le peuple authentique autochtone Congo. Voilà le contexte de leur fédéralisme dont ils parlent, le contexte de leur panafricaniste. Et ça, nous, on dit non. On le dit haut et fort. Si c'est pour ça, allez-y faire votre Afrique là-bas. Est-ce que vous comprenez? L'Afrique, la fédération d'Afrique va se faire avec les peuples authentiques autochtones. Ces peuples-là doivent vivre dans leur territoire, bâtir leur territoire, constituer des maillons solides, forts économiquement, militairement économiques, la véritable souveraineté des matriotes. C'est-à-dire les enfants qui viennent de la maman. Mama Africa. Nous vivons sur terre. Nous marchons sur terre. La nourriture que nous mangeons vient de la terre. Mais la patrie là vient d'où? Ça vient de qui? C'est la matrice. Nous venons de la matrice. Qui est né d'un arbre? Nous sortons tous de la matrice de la femme de Mama Africa. Comprenez? Maintenant, ils nous parlent de panafricanisme des patriotes. Non. Nous ne sommes pas dans leur loge. Comprenez ça? Donc, voilà des gens, les Obenga, qui ont bâti des stratagèmes pour liquider le peuple authentique autochtone Congo, pour dominer sur le Congo, et qui sont protégés par les mêmes Occidentaux, par tous leurs crimes qu'ils réalisent. Ils sont nourris, payés par les Occidentaux. Et le voilà qui se fait en vous est là, partout. L'Occident ceci, l'Occident c'est ça, les Blancs comme ceci, les Blancs comme cela, alors qu'il est le premier privilégié de ce système, de ces Blancs-là. Ça, nous disons non. Et ça, c'est le type d'intellectuel que Ibrahim Traoré a dit. Hein. Comprenez?